Si votre situation financière n'est pas celle que vous souhaiteriez, il est probable que vous soyez tombé dans certains pièges financiers très courants de la classe moyenne. L'incapacité à se libérer de la rat race et à échapper à la classe moyenne se résume souvent à quelques-uns de ces pièges. Ils sont étonnamment faciles à éviter, mais presque tout le monde y tombe, restant indéfiniment coincé dans la classe moyenne. Soyez attentifs à ces pièges afin de les éviter à tout prix. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. 1. Emprunter de l'argent de manière habituelle. Commencer à dépendre constamment de l'endettement, en particulier à un jeune âge, est un moyen presque certain de se préparer à l'échec et de rester indéfiniment piégé dans la classe moyenne. Les jeunes adultes sont souvent attirés par la commodité d'emprunter de l'argent pour des achats tels que l'université ou une voiture, des dépenses pour lesquelles il faudrait autrement des mois, voire des années, pour économiser en liquide. Cela peut être excitant, mais la plupart des gens ne se rendent pas compte du temps qu'il faudra pour rembourser ces dettes avant qu'il ne soit déjà trop tard. Le remboursement d'un prêt étudiant, d'un solde de carte de crédit, ou d'un prêt automobile peut prendre des années, voire des décennies, vous enfermant dans un schéma d'endettement pour vous offrir des choses hors de votre portée financière. En réalité, le fait d'éviter cet écueil peut vous fournir la base financière nécessaire pour prendre de l'élan et franchir les étapes nécessaires à la constitution d'un patrimoine. Même une poignée de dettes apparemment mineures peut rapidement absorber l'ensemble de votre budget, rendant presque impossible toute progression financière. 2. N'avoir aucune idée de ses dépenses. Imaginez un ami ou un collègue qui vous explique qu'il est toujours à court d'argent, qu'il ait du mal à payer ses factures, ou qu'il ne puisse pas se permettre de vous accompagner au restaurant. Si vous lui demandez où va son argent, il vous répondra le plus souvent « Je n'en ai aucune idée ». C'est un peu comme si son argent disparaissait de lui-même. Comment cela est-il possible, surtout lorsqu'il gagne un revenu décent? Une personne qui n'arrive pas à avancer ne devrait-elle pas au moins avoir une idée claire de ce qu'elle dépense chaque mois et de la destination de son argent? Il est pratiquement impossible d'apporter des changements significatifs si l'on ne sait pas par où commencer. Pourtant, il s'agit d'un problème très répandu. De nombreuses personnes ne font pas le suivi de leurs dépenses, et se demandent ensuite pourquoi elles ne parviennent pas à progresser. S'ils examinaient attentivement leurs dépenses mensuelles, ils découvriraient très certainement des achats qui n'ajoutent aucune valeur à leur vie, et qui pourraient facilement être éliminés de leur budget. 3. Acheter plus de passifs que d'actifs. Comme l'explique Robert Kiyosaki, les actifs sont des choses qui mettent de l'argent dans votre poche, tandis que les passifs sont ceux qui en retirent. Un actif peut être une action, un fonds indiciel, un bien immobilier, une entreprise, une marchandise, ou toute autre chose qui génère un revenu. Ces actifs vous permettent de couvrir vos dépenses, et de vous constituer un patrimoine. Les passifs, en revanche, sont des éléments qui vous coûtent constamment de l'argent et perdent de la valeur au fil du temps, comme les voitures. Ces dépenses vous empêchent d'accumuler de la richesse. Les personnes fortunées accordent la priorité à l'acquisition d'actifs, qu'elles utilisent ensuite pour payer leurs dettes. La classe moyenne, quant à elle, fait exactement le contraire. Les personnes de la classe moyenne travaillent dur pour gagner de l'argent, mais en consacrent la majeure partie à des dettes. S'ils ont la chance d'avoir encore de l'argent, ils peuvent occasionnellement investir dans un actif. Cette approche les oblige à continuer à travailler année après année pour maintenir leur niveau de vie. Ce cycle est un piège qui empêche tout progrès, et maintient les gens dans l'impasse financière. 4. Essayer de paraître riche. Pour certaines personnes, faire étalage de leur richesse devant les autres procure un sentiment de satisfaction, car cela leur permet d'afficher leur réussite devant leur pairs. Cependant, il s'agit d'un piège financier coûteux qui garantit de rester pauvre. Vous voulez avoir l'air d'avoir réussi et d'être riche, n'est-ce pas? Vous voulez que vos amis, votre famille, et même les personnes que vous n'aimez pas admirent ou envient votre richesse apparente. Dépenser pour des vêtements de luxe, des voitures haut de gamme, des vacances extravagantes, des repas raffinés, et acheter une maison en fonction de l'opinion des autres, est un piège dans lequel tombent de nombreuses personnes de la classe moyenne. Le plaisir d'acheter une voiture de luxe s'estompe rapidement, mais les mensualités resteront en place pendant 5, 6, voire 7 ans.
Séjourner dans un hôtel de luxe peut paraître impressionnant, mais le sentiment de supériorité que l'on éprouve lorsqu'on en parle à ses amis ne dure qu'un instant. Ces habitudes coûteuses vous profitent-elles vraiment, ou nuisent-elles à vos finances? Le plus ironique, c'est que les millionnaires ne se donnent souvent pas la peine d'essayer d'avoir l'air riche. En fait, les personnes qui font tout pour impressionner les autres, sont souvent celles qui ont le plus de difficultés financières. 5. Se concentrer sur l'épargne et non sur l'investissement. Chercher des moyens d'économiser de l'argent est une bonne habitude que beaucoup de gens négligent de prendre. Cela peut vous permettre de réduire vos dépenses et de créer une marge de manœuvre supplémentaire dans votre budget. Cependant, la réduction des coûts a ses limites lorsqu'il s'agit de se constituer un patrimoine. La classe moyenne fait souvent une fixation sur l'épargne comme principale méthode d'amélioration de ses finances. S'il est incontestablement utile de trouver des moyens d'économiser, elle devrait également s'efforcer d'augmenter ses revenus. Comment gagner plus d'argent? Si vos dépenses annuelles s'élèvent à 50 000 $, le maximum que vous puissiez épargner est de 50 000 $. En revanche, l'augmentation de vos revenus n'a pratiquement aucune limite, ce qui vous permet de doubler, tripler, voire décupler vos revenus. Se concentrer uniquement sur l'épargne sans donner la priorité à l'augmentation des revenus est un piège classique de la classe moyenne. Les personnes fortunées le comprennent, et adoptent une approche différente. 6. Dépenser excessivement pour un logement. Dépenser trop pour une maison garantit presque que vous resterez fauché pour toujours, et pourtant c'est l'un des pièges financiers les plus courants de la classe moyenne qui peut vous retenir pendant des années. Le logement absorbant déjà la plus grande partie du budget moyen, les dépenses excessives dans ce domaine sont préjudiciables à presque tout le monde. Il est déjà difficile de se payer un logement, compte tenu des prix de l'immobilier et des taux d'intérêt actuels, mais de nombreux acheteurs sont trop exigeants lorsqu'ils choisissent un lieu de vie. Le logement doit être bien situé, disposer d'une grande cuisine, d'un espace supplémentaire pour les invités, de plusieurs salles de bain, et d'autres équipements qui augmentent le coût. Posez-vous la question suivante. Comment pouvez-vous épargner pour votre retraite, rembourser vos dettes, élever vos enfants, et continuer à avoir suffisamment d'argent pour profiter de la vie si vous achetez un logement qui grève votre budget au-delà du raisonnable? 7. Choisir le mauvais partenaire. Le vrai problème n'est pas simplement de se marier, le vrai défi se pose lorsque les mariages se terminent par un divorce. Lorsque deux personnes financièrement avisées se marient, elles disposent d'un potentiel exceptionnel pour se constituer un patrimoine, en combinant plusieurs revenus sous un même toit. Malheureusement, la dure réalité est que le divorce est incroyablement fréquent, et qu'il a un impact considérable sur la stabilité financière. Près de la moitié des mariages se terminent par un divorce, ce qui entraîne des difficultés financières pour les deux parties concernées. Les deux parties subissent généralement une forte baisse de leur niveau de vie et de leur valeur nette. Imaginez, vous devez tout partager, votre maison, vos véhicules, vos comptes de retraite, et vos économies. Ce problème ne se limite pas aux couples mariés. Même une relation occasionnelle avec une personne qui ne partage pas vos objectifs financiers peut entraîner des revers importants. 8. Attendre de ne plus avoir de dettes pour investir. L'idée de rembourser toutes vos dettes, ce qui pourrait prendre jusqu'à la cinquantaine ou la soixantaine, puis de commencer à investir, est un état d'esprit courant qui vous maintiendra dans la classe moyenne. Si l'intention de se libérer de ces dettes avant d'investir est bonne, elle pourrait en fait vous freiner. Il faut souvent des années, voire des décennies, pour effectuer le dernier remboursement d'un prêt étudiant ou d'un prêt hypothécaire. Retarder l'investissement jusqu'à ce que tout soit entièrement remboursé, signifie que vous sacrifiez un temps précieux qui pourrait être utilisé pour permettre à vos investissements de croître et de fructifier. Prenons l'exemple d'une personne qui passe sa vie à s'efforcer de rembourser ses dettes. Lorsqu'elle atteint la cinquantaine, elle effectue son dernier versement hypothécaire. Elle peut alors commencer à épargner et à investir en vue de sa retraite. Le problème est que le temps ne joue plus en sa faveur, et qu'épargner des centaines de milliers, voire des millions de dollars en vue d'une retraite qui approche à grands pas devient presque impossible. Au lieu de laisser les intérêts composés travailler pour eux, la responsabilité d'épargner d'importantes sommes d'argent repose presque entièrement sur leurs épaules. En réalité, la plupart des difficultés financières peuvent être évitées en évitant ces pièges financiers incroyablement courants. En tombant dans un ou plusieurs de ces pièges, vous êtes assuré de rester à jamais dans la classe moyenne, dépendant d'un salaire, sans aucune perspective d'avenir. En étant simplement conscient de ces pièges et en les évitant, vos chances de réussite augmentent considérablement. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.